Salut à tous. Bon bah on va se faire un petit tâteau de chez Coilmaster là, le Marven. Atto dual coil only. Bien bourrin quand même, hein. Donc là je l'ai là. Je l'ai là, double coil, je suis à combien là? 0,19. Donc coil de voilà, hein, ça doit être des aliens, aliens en nichrome. Voilà, 60 watts, ça va du tonnerre. Grosse erreur que j'ai fait, c'est de lui coller un liquide un peu frais. Du coup, bon, bah, c'est pas trop mon kiff. Déjà, le double coil, c'est pas trop mon kiff. J'aime bien de temps en temps, mais donc du coup, bah là, je vais le démonter, je vais le nettoyer et on va lui coller genre un gourmand et tout, et on va voir ce qu'il donne. Moi, je trouve qu'en termes de saveur, il envoie bien, hein. Franchement, il rend bien les saveurs. En termes de montage, je suis un peu plus mitigé, hein. Je trouve que voilà, c'est pas le top. C'est mieux que le Ray, mais c'est pas voilà, je trouve que c'est clamp et tout. Voilà, mais bon, on va en discuter pendant le montage. Je fais une petite coupure, je vais le nettoyer, virer le jus et je vous reprends tout de suite. Allez, à tout de suite. Bon voilà, je l'ai nettoyé, on va se faire le tour de la boîte. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Big capacity over 5 ml, donc c'est clair, on peut en mettre. Funnel shape, design, ouais, air releasing, top fit design, ouais. Donc le pin plaqué or en stainless 304. 25 mm de diamètre, 26 au niveau du deck, 43 mm de haut, sans drip tip, capacity 5 ml, poids 65 grammes. Donc contenu, un Marven, 2 Clapton, un manuel, un Pyrex de rechange, 6 O-rings, 2 vis supplémentaires et un petit peu de coton. Voilà, donc on va regarder ça tout de suite. Donc le petit manuel qui doit reprendre toutes les caractéristiques qu'on vient de regarder. D'ailleurs, je ferais mieux de vous montrer les caractéristiques sur fond blanc, c'est un petit peu plus lisible, faut que j'y pense pour les prochaines. Le petit pad de coton, c'est bien. Donc en fait ça c'est cool parce que Coilmaster en fait il vous file de colle, il vous file le coton, voilà, vous recevez votre atto, bon bah vous pouvez directement attaquer à vaper dessus quoi. Voilà les joints comme on a vu dans la description, le petit Pyrex de rechange et puis le plateau. Donc ça dégage. Donc le drip tip il disait quoi? Il disait que c'était un 810. Je vais tester ça de suite. Ouais, ça fit bien avec un duct type. Pas de souci au niveau du drip tip, hein, c'est bien ajusté, c'est nickel. Donc la bague de remplissage. Donc là bon, il y a encore un petit peu de flotte. C'est bien fini, les pas de vis sont nickel et franchement il n'y a rien à dire. Là on a des petits renfoncements pour bien pouvoir le choper quand on veut dévisser, donc il est pas chiant à ce niveau là. Des gros haricots pour remplir, donc tout passe, hein. Franchement ils sont bien balèzes. Un petit O-ring là pour bien faire l'étanchéité avec ici là. Voilà. Là j'ai un putain de reflet, donc ça c'est joli, hein, en or comme ça, c'est sympa. Bon, moi j'aime pas les trucs en or, mais vu que c'est en dessous ça me gêne pas, ça fait joli. Là leur petit liseré un peu discret là, moi je trouve ça sympa, c'est joli, hein. Donc en fait tout le deck là il a l'air plaqué or, c'est vraiment pas mal, ça donne un petit style quoi. Voilà, donc mon montage précédent. Donc là je vais pas le faire sauter, on va essayer de regarder ça comme ça, on va le recotonner et puis on va se foutre du jus dedans. Et puis je vais mettre un gourmand comme ça, je vais pouvoir lui mettre un peu des watts et voir ce que ça donne. Je vais lui mettre du grand jus de toute façon, vu que je vape ça en ce moment. Voilà, donc système de clamp là. Donc les pas sont vachement écartés, hein. Si vous voulez faire des petits coils, moi je voulais faire des petits coils assez bas, j'avais tout de suite vu que c'était un atto de bourrin.
Du coup je voulais faire des coils assez bas, pas trop de spire et tout. Et bah là typiquement voilà, je suis obligé d'écarter vachement mes spires pour aller aux trous les plus proches quoi. Donc j'aurais dû faire peut-être un tour de plus, mais ça aurait été moins réactif. Enfin bon voilà quoi. Bon ça dépend de votre fil aussi. Entre parenthèses voilà, je vais vous montrer le fil que j'ai pris. Ça c'est du Ambrose là que j'ai acheté chez Fast Tech. Je vous mettrai le lien dans la description. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, NI 80, Fuse Clapton, je crois que c'est du 3 âmes au milieu. Il est vachement plat. Je sais pas si on va arriver à voir comme ça. Bon, il me plaît bien sûr. Pas mal. Quand même bien résistif. Ouais, voilà, c'est du 3 âmes apparemment. Ça c'est pas mal. Pas cher. Je vous mettrai le lien, vous irez voir. Moi je le trouve très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à regarder? Donc ouais, là on a ce système de clamp là. Que moi j'aime pas spécialement, mais bon, voilà, je préfère un bon vieux Velocity. Je me fais moins chier à positionner mes coils et tout. Voilà, mais sinon c'est bien fini, les pas de vis sont nickel. On fout notre coton là-dedans. Donc ça c'est bien parce qu'il y a un truc pour retenir le coton ici. Donc c'est nickel. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Voilà. C'est pas cranté au niveau de l'airflow, hein, mais c'est bien, ça bouge pas, hein, c'est bien résistif. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Le Pyrex, pas très épais. Souvent chez Coilmaster, moi je trouve que les Pyrex sont pas très épais. Le Elfie, moi j'ai pété les deux Pyrex. Voilà. Un petit poil plus large, moi j'aurais préféré quand même. Voilà, et puis notre chambre d'atomisation. Avec une légère coupole, mais vraiment pas très prononcée. Le petit logo Coilmaster, 3 petits traits pour le design. Le joint pour maintenir le Pyrex, et puis le joint qui fait l'étanchéité au niveau du remplissage. Donc voilà, hein, un ato simple qui fonctionne bien. En termes de rendu de saveur, moi je trouve qu'il est bien. Donc on va tout de suite se mettre du coton. Numéro 14. Bon là ma table a du mal. Single 18 650. C'est de resserrer mes spires un petit peu là. Voilà, oui, un truc que je vous ai pas dit aussi, ouais, l'airflow, je sais pas si on va le... Voilà, il est bien en triangle comme ça. C'est pas mal, on voit pas souvent ça. Donc là, je vais essayer de resserrer un peu mes spires là aussi. Wow. Donc là j'ai fait des coils en 3. Donc là c'est nickel. Un petit poil resserré pour qu'il soit plus au-dessus des airflows. Bon moi ça me va, hein. Je vais pas chipoter pendant 10 ans. Du coton.
J'en ai trop mis. Je le sentais de toute façon. J'en ai trop mis. Oh. Donc faut que ça résiste mais pas trop. Je peux tout de suite enlever. Hop, on fluffe un peu tout ça parce que sur les RTA c'est bien quand ça boit bien. Pas trop non plus, il faut qu'il reste un peu de coton. Ciseaux. Donc là pour la longueur, bah moi putain c'est une technique que je fais à chaque fois maintenant. Je me cale en bas du deck là, je marque avec mes ciseaux comme ça et je coupe où j'ai marqué. Tac, je vous le refais de plus près. Hop. Je me mets au niveau du deck, je cisaille comme ça. Et après où j'ai ma marque, je coupe là. Merde. Coton qui est à moitié venu. Il m'a pas l'air bien serré. Et puis après on s'enfile ça dans les petites rigoles. Donc sans bourriner. Hein. Donc après j'ai pas eu de problème, il boit bien. Je suis peut-être même un peu long là. Je suis un poil long. Donc, je vais raccourcir un petit peu. Tout petit poil. Hop. Mets-toi en face de la cam, ça peut le faire aussi. Voilà, je suis bien. En fait, moi je descends, je laisse un petit jour en dessous le coton là. Comme ça, le liquide peut bien rentrer et puis voilà, c'est bien alimenté quoi. Je descends pas tout à fait en bas quoi. Je vais être carrément court. Là, on le voit à peine. Non mais là c'est bien. Nickel. Là, j'ai l'impression qu'il y en a un peu trop de coton. Tac. Tac, donc voilà. Donc là, je suis bien en bas, mais là je peux le relever un petit peu pour faire mon petit bourrelet au niveau du coil. Là c'est bien. Là c'est bien. Et puis là je vais le relever un petit peu. Voilà. Donc là mon jus va bien pouvoir pénétrer là ici. Et normalement j'aurai pas de problème. Donc on va se primer ça. Je vais changer de zig parce que ça fait 2 fois que j'entends cet album. Tac, tac. Un peu de grand jus.
un petit peu au niveau des arrivées de jus. Très intéressant que je vous montre le bord de la table. Hop. Petit shoot. Là mon AQ. Tac. Donc comme d'hab on surveille, là je suis à 0,14. Je remets ma cloche et je surveille que ma résistance ne varie pas. Comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas de court-circuit. Et puis c'est parti. Hein. Donc je vais quand même fermer l'airflow pour faire le remplissage. J'ai pas eu de problème de leak avec Stato. J'avais peur au début, quand je l'ai vu et tout, j'ai dit putain ça c'est un truc qui va leaker. Et en fait non, pas du tout. Je vais me laisser poser sur la table, charger à bloc et tout. Bon, après ça dépend le cotonnage quoi, si on a été bon ou pas au cotonnage quoi. Et des fois je suis pas bon. Et des fois ça leak et j'en fous partout. Comme tous les vapoteurs. Tac. Donc là je l'ai fait nature. On va voir s'il va pisser ou pas. D'habitude je les retourne les atos comme ça. Mais bon, vu qu'ils disent qu'il y a leak improvement top cap, je sais pas quoi. On va voir si c'est vrai. Est-ce que le pin 510, ouais, il dépasse bien hein. Donc à mon avis, ça, on peut le foutre sur Mecha, ça. Je vais me le mettre sur une box. Voilà, moi je trouve que c'est assez joli là avec la Rebelle. New Call Yes. Voilà, ça fait mon petit setup. Bon, il est balèze hein, quand même. Hein. Donc faut aimer les gros machins. Bon, les mecs qui sont un peu en vape bûcheron, en général, ils aiment bien les gros atos. Donc là, si on regarde dans mes airflow, j'ai rien du tout. Donc tout va bien. Je vais peut-être pas démarrer à 60, on va y aller tranquille. Bon, allez, on va faire 50 parce que quand même, à 0,17. Non, ça va, elle est bien. Alors, on va l'essayer un peu fermé. Sifflote un peu. Moitié. C'est déjà mieux, on est sur une vape restrictive un peu comme j'aime. Mais vu qu'après je vais y envoyer un peu des watts, je vais être obligé d'ouvrir en grand. Voilà, là on voit que... Non, on voit rien. Allez. Donc là on voit que ça boit bien. Hein. Donc là je le lance gentiment et puis après on va vite monter à 60 watts et puis full open. Donc ouais, il y a vraiment que si on met un quart où ça sifflote un peu, mais après ça a l'air bon. Donc moi je vape de toute façon pleine balle ouverte. Voilà, ça envoie du steak. Hein. Allez, on va lui mettre un peu. Je vais lui mettre 55. Pas de leak, ça a l'air de bien boire. De toute façon, j'ai eu aucun dry hit hein, dessus. Après, je n'ai pas trop insisté parce que j'aimais pas trop le jus que j'avais foutu dedans. Donc là, on voit que ça bulle bien. C'est en train de fonctionner nickel.
Voilà, moi je le trouve sympa. Après, c'est pas ma vape, moi, les dual coil, hein. Donc, c'est pas un truc sur lequel je vais vaper. Moi, si je veux vaper en dual, je prends mon reload, que je préfère largement. Mais franchement, c'est s'il est pas cher, j'ai pas regardé le prix. S'il est pas trop cher, franchement, et que c'est le style de vape que vous cherchez, quoi, un peu bûcheron, qui envoie bien. Il a une bonne contenance. Ça nous change un petit peu là. Souvent là, en ce moment, on voit des atos un peu mode bûcheron, 2 ml de liquide, mais ça sert à rien en fait, hein. En dessous de 5, sinon on est sans arrêt en train de le remplir. Là au moins, voilà, avec 5 ml, on est tranquille pendant un moment, quoi. Niveau saveur, franchement, il est bien. Je retrouve bien le grand jus. J'ai bien tous les éléments, voilà. Il manque des trucs par rapport à un dripper, mais ça c'est normal. Non, franchement, saveur nickel. Donc voilà, si vous aimez son style, moi franchement, je trouve qu'il a une bonne gueule. Il fait bien là sur ma petite box. C'est pas mal. Donc voilà, je crois qu'on en a fait le tour. Donc à vous de voir si c'est un truc qui vous tente. Bon, moi c'est pas ma vape, donc je suis pas enflammé, je suis pas en train de me rouler par terre, mais quelqu'un qui a un peu une vape de bûcheron, autant il va vraiment l'apprécier celui-là. Voilà, c'était la barre de la fin. Je vous souhaite à tous un bon week-end, bonne semaine, bonne vape, bonne soirée, tout ça, tout ça. Allez, à bientôt, ciao.